Caroline Artaud. Bonjour Claude. Nous sommes heureux de vous accueillir là dans ces murs que vous connaissez bien. Je commence à les connaître puisque c'est la 4e exposition que je monte ici sous la direction de Jean Liborin. Voilà. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, de votre formation de philosophe et à tout votre cheminement là pour l'art contemporain? Je veux bien. Alors ça commence quand même dans l'enfance. Parce que ma mère était une femme très cultivée et donc elle avait décidé que l'art, ça ne s'apprenait pas, qu'il fallait une imprégnation. Alors elle nous emmenait une fois par semaine, le jeudi, le jour des enfants, au Louvre et on voyait une œuvre. Et elle ne nous disait rien. On restait devant l'œuvre. Alors on pouvait poser des questions, on pouvait rigoler, on pouvait faire tout autre chose que de regarder l'œuvre, mais on restait devant cette œuvre et après on allait se promener sur la scène, etc. Donc les œuvres du Louvre, je les ai fréquentées dès l'enfance. Alors c'était, j'avoue, une très belle pédagogie parce qu'on n'était pas obligé, on ne savait pas si c'était important ou pas important, elle disait rien. Si on voulait se renseigner sur un artiste, on posait des questions, elle nous répondait, mais si on ne posait pas de questions, on n'avait pas de réponse. Voilà, et je pense que j'en ai gardé un plaisir. Et le plaisir, en fait, au fur et à mesure de mes études, parce que j'ai fait de la philosophie de la même façon. Ça veut dire que son frère, mon oncle, était philosophe. Et il nous recevait dans son bureau, sur 2 fauteuils, comme ça. Alors, quand on est enfant, on est très intéressé d'être reçu dans le bureau de son oncle, philosophe. On ne savait pas ce que c'était que la philosophie, mais enfin voilà. Et on discutait, on avait des conversations, il appelait ça des conversations. Et à l'issue de cette conversation, il me donnait un texte. Alors, ça commençait par la caverne de Platon, et puis le cogito de Descartes, et puis, mais pareil, sans dire qu'on faisait de la philosophie, sans dire qu'on faisait je sais pas quoi. Non, on discutait, et puis selon notre discussion, alors on avait le droit à un autre texte, etc. Donc je me suis initiée à l'art et je me suis initiée à la philosophie avec ces 2 personnes qui étaient assez extraordinaires sur le plan pédagogique à mon avis. Parce que si on veut apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut déjà lui donner beaucoup de plaisir à apprendre. Alors moi, je comprends bien que les gens disent « moi, l'art contemporain, je ne comprends rien ». Parce que moi-même, de temps en temps, j'entre dans une exposition, genre internationale, etc. Et je m'ennuie. Je regarde des œuvres qui ne me parlent pas, qui ne me disent rien. Alors je regarde, je me dis, c'est moi qui dois être gourde. Puis de plus en plus, je pense que non, je ne suis pas si gourde que ça. donc ce qui ne m'arrête pas, tant pis, je ne le regarde pas. Et je vais vers les choses qui me parlent. Alors comment on peut dire ça ? J'ai trouvé une jolie formule une fois, c'est s'émouvoir et se mouvoir, c'est la même chose. Ça veut dire quelque chose qui vous met en mouvement, quelque chose qui vous donne un élan. En fait, c'est bien l'émotion. C'est ce que j'ai ressenti quand j'étais enfant avec ces 2 personnes de ma famille. Et puis c'est ce que je ressens quand je rentre dans un atelier où il se passe quelque chose. Alors, quoi dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'en sais quelque chose ? Je vous regarde. Vous pouvez m'être extrêmement sympathique et extrêmement antipathique ou extrêmement indifférente. Qu'est-ce que j'en sais au départ ? Pas grand-chose. Mais si vous m'êtes sympathique, alors ça veut dire que votre sourire m'a donné du plaisir, que j'ai envie de savoir qui vous êtes, etc. Eh bien l'art, c'est exactement la même chose. Et je pense, plus ça va, plus j'apprends moi-même, plus je pense qu'il n'y a pas de lecture de l'art légitime. C'est-à-dire que moi, ce que j'en pense, c'est ce que mon expérience fait.
qui me permet d'associer tel visage, telle façon de dessiner à une autre façon de dessiner, ou à un roman, ou à un film que j'ai vu, ou à une personne que je connais, ou je ne sais pas. Hein. Voilà, si j'arrive à m'émouvoir avec une œuvre, ça veut dire qu'elle me renvoie à quelque chose en moi-même. Et c'est vrai pour tout le monde. Et même si on est, je me souviens à Châteauvert, le jardinier me disait, moi l'art contemporain, alors je lui disais, ben non, attendez, si vous êtes jardinier, il y a forcément des choses qui vous émeuvent. Quoi par exemple? Alors oui, bien sûr, les arbres, la nature, etc. Ben, j'ai dit, ben alors, quand vous voyez des œuvres, soit vous voyez une œuvre dans la nature, soit vous voyez quelque chose qui représente la nature, qu'est-ce que ça vous fait? Ah ben je ne sais pas. Ah ben oui, pourquoi pas? Alors je dis, ben venez voir notre exposition. On était en train de monter une exposition qui s'appelait Contre Nature. Et puis on va parler ensemble de ce qui vous intéresse dans ce que vous voyez. Justement, comment vous rencontrez et vous choisissez les artistes comme ça pour les divers lieux? Je me fous complètement de savoir si c'est un homme, si c'est une femme, s'il est jeune, s'il est vieux, s'il est noir, s'il est blanc, s'il est homosexuel, hétérosexuel, qu'est-ce qu'il peut avoir encore? Je me fous complètement de tout cela. Ça veut dire que je ne choisis pas les gens parce qu'ils sont reconnus par le milieu de l'art. Ça, j'ai la chance d'avoir cette liberté de me foutre complètement de la notoriété. Déjà, ça c'est un premier plan. Et puis après, tout le reste, il faut montrer les jeunes artistes. Oui, si l'œuvre me parle, j'ai envie de montrer les jeunes artistes. Mais si elle ne me parle pas, que le monsieur qui fasse ça soit très vieux ou très jeune, m'importe peu. Et pour vos écrits, vos biographies, vos préfaces, tout ça, est-ce que ça procède un peu de la même démarche? Alors, c'est plus pensé, évidemment. Alors quand même, j'ai fait de la philosophie, effectivement, donc j'ai fait des études de philosophie, et j'ai été très vite du côté de l'esthétique, c'est-à-dire de la réflexion sur ce qu'est l'art, sur ce qu'est la création, sur l'imagination, dans la pensée philosophique. C'était le thème de mon mémoire. Donc voilà, je me posais des questions, parce que la philosophie ne donne pas de réponse. Elle pose simplement une série de questions qui visent à rétrécir toujours le chemin qu'on va suivre pour continuer à se poser des questions, pas pour y répondre. Voilà. Alors là, c'est un peu la même chose pour moi. Ça veut dire que si je ne me pose pas de questions, j'ai rien à dire. Enfin, il faut que quelque chose allume en moi une curiosité. Hein, mais je suis comme tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je fais ce métier que je suis différente de tout le monde. C'est-à-dire que quand j'entre dans un atelier, si tout à coup je me dis, ah ben alors dis donc, comment il a réussi à... Bon, par exemple, si on est parmi ces œuvres de Gilles Michelis, quand j'ai pénétré dans l'atelier, tu te souviens, on était ensemble, on s'est dit, non, qu'est-ce que c'est fort? Mais qu'est-ce qui est fort? Est-ce que c'est le trait? Est-ce que c'est ce noir et blanc? Est-ce que c'est le sujet? Il met des enfants qui fument. Est-ce que c'est ses regards? Est-ce que c'est... Voilà, alors tout ça me donne envie de montrer cet artiste. Parce que s'il ne me posait aucune question, je m'ennuierais. Après le choix des artistes, comment vous concevez-vous, disons, l'exposition, quel qu'en soit le sujet, comment vous conduisez le projet? Oui. Alors là, il y a le lieu qui guide quand même. Hein. Par exemple, ici, je sais que c'est une maison. Et une maison, plus ça va, plus je me dis que chaque pièce a son âme, hein, dans n'importe quelle maison. Si vous êtes dans la cuisine, vous ne mettez pas les mêmes œuvres que si vous êtes dans le salon ou dans ou là où on fait de la musique, voilà. Donc, dans cette façon d'organiser une exposition, ici c'est assez facile, puisqu'il y a les pièces. Et chaque pièce nous conduit à montrer telle ou telle œuvre, et puis le cheminement, hein, c'est-à-dire qu'on monte au premier étage, puis on monte au second étage, etc. Donc il y a le mouvement que nous allons faire avec notre corps. Et le début de l'émotion, c'est bien ça, hein, c'est de se mettre, c'est ce que je disais, se mettre en mouvement.
hein, et donc d'une œuvre à l'autre, il y a un chemin. Hein, alors un chemin soit de contraste, soit de similitude, soit de... ça dépend. Alors je le fais au feeling, on peut dire comme ça, oui, voilà, hein, au feeling. Oui, mais bon, c'est un feeling raisonné, oui. Oui. C'est un feeling raisonné. Alors justement, vous entretenez là depuis quelques temps un rapport privilégié, on peut dire, avec le musée de Vence, hein, puisque vous avez, disons, vous avez été la commissaire ou la curatrice plutôt de 4 expositions: Fronta, Titus Carmel, La force du dessin et À la lumière de Matisse. Bon, je ne les ai pas donnés dans l'ordre. Enfin, Non. voilà. Donc, J'ai été appelée par Monsieur Jacques Vallée et Jean Iborra, tous les deux reprenaient la direction de ce lieu et se posaient des questions sur la manière aussi d'intéresser le public de Vence. Hein. Et il y avait ce merveilleux Fronta à la porte. Et donc, j'avais écrit un livre sur Fronta il y a quelques dizaines d'années. Et donc on m'avait demandé si je voulais bien monter une exposition Fronta. Ça a été un régal, je pense. Parce que c'est une vie entière, parce que Fronta, évidemment, n'est pas jeune. Et donc, en fait, il s'agissait là pour moi de faire, alors pas une rétrospective, hein, mais de comprendre de quoi l'œuvre provenait. Hein. Et au début de son œuvre, il y a son exil. Hein, c'est un migrant, oui, comme on dit aujourd'hui. Donc, il y avait ce mouvement de quitter son pays, hein, de passer une frontière qui était extrêmement difficile à passer à l'époque, et puis de refaire une vie. Alors, il y a eu la rencontre avec Jacqueline, on a eu le portrait, etc. Donc, il y avait tout un mouvement, puis ensuite, il y a sa découverte de l'Afrique et de la solidarité de ces corps entre eux et avec le paysage. Et donc, tout ça, dans sa peinture, transformait sa peinture. Hein. D'abord l'exil, ensuite l'amour, après, pourquoi pas, la découverte de l'Afrique, c'est-à-dire le berceau de notre humanité tout de même, hein, si on s'en souvient bien. Avant d'être une terre de migrants, c'est quand même nos ancêtres qui sont partis de cette terre. Donc il y avait un retour aux sources, et il y avait un retour aussi à ce que signifiait pour lui la peinture. Donc c'était du gâteau d'entrer dans une œuvre comme ça, parce que à chaque pas, à chaque pièce, hein, tu te souviens l'accrochage, à chaque pièce on repartait avec lui dans un bonheur, parce que son œuvre, en fait, même si elle a l'air expressionniste, mais ça c'est son terreau, elle est d'une grande humanité, hein, donc c'est un grand bonheur, hein, voilà. Parce que être curatrice, c'est aussi toucher les œuvres, hein. Elles viennent pas au mur comme ça, donc il faut les prendre, les toucher, et quand on touche quelque chose, on est forcément en intimité avec les choses qu'on touche. Alors, êtes-vous une artiste? Non. Vous-même? Non. Non. Un jour, une amie artiste qui dessinait beaucoup, prenait des modèles et me dit: mais écoute, Evelyne, vas-y, prends un crayon, un papier, puis vas-y, dessine avec moi. Ouais, enfin, ça ne m'intéressait pas vraiment. C'est pas ma façon à moi de faire, de m'exprimer. Donc j'ai commencé à dessiner, pas terrible, mais tout de suite j'ai écrit la ligne, parce que moi, ma façon d'être, c'est d'écrire, voilà, hein, ma façon de faire, et aussi de partager avec les autres. Hein, je partage avec les mots. J'ai été formée par un philosophe, donc je partage avec les mots, avec les idées, avec les traits. Moi, je suis très admirative des artistes, hein, et je suis très fière et très, très heureuse de cheminer avec eux et de cheminer avec ces œuvres qui se taisent.
pouvais me taire de temps en temps. Alors, pourquoi avez-vous choisi la pratique d'être indépendante? Et alors, pour les gens qui vont regarder ce film, alors, commissaire d'exposition ou curateur, curatrice, quel mot préférez-vous? Alors, je préfère curar, et ça veut dire soigner, voilà. Prendre soin. Donc, je préfère ça au commissaire qui arrête le coupable. Bon, pour moi, il n'y a pas de coupable. Enfin, ils sont tous coupables, mais ça, on ne le dit pas. Bon, donc je préfère ce mot de curateur qui en fait vient du latin, donc je ne vois pas pourquoi ça serait que les Américains qui auraient le droit d'être curateurs, nous aussi. Ah oui, il y a un mot très employé depuis les années 90, c'est vraiment de nous. Oui, c'est parce que ce métier est enfin reconnu. Ça veut dire qu'avant, moi, quand j'ai commencé, justement, le métier de conception, parce que c'est quand même ça, vous disiez tout à l'heure, aller chercher des artistes, les rencontrer, choisir des œuvres, ensuite décider comment on les accroche, fabriquer un catalogue, écrire des textes, voilà mon métier, mon vrai métier. Mais il n'était pas rémunéré ou rémunérable, j'en sais rien. Donc j'avais trouvé le moyen, effectivement, à la fois de pas avoir à travailler dans l'institution, parce que on m'a appris beaucoup de choses dans ma vie, mais on m'a pas appris à obéir. Donc j'avais un petit peu du mal à penser que j'allais avoir des gens à qui il fallait que voilà. Donc je ne suis pas restée très longtemps dans les institutions dans lesquelles je suis passée, ni même l'université, parce que j'ai fait mes études par correspondance. Donc vous voyez, j'avais même l'école était pour moi quelque chose, une souffrance. Et donc comme j'aime pas obéir, de toute façon j'étais un peu obligée de trouver mes solutions. Et ce travail de conception n'était pas rémunéré. Donc je me suis dit, eh bien je vais faire tout, c'est-à-dire le transport, l'assurance, etc. Et je leur apporte un packaging, pour reprendre les lignes. Alors donc je vends les expositions clés en main, ça s'appelait à l'époque. Et donc ils avaient tout, le catalogue, les affiches, les invitations, les communiqués de presse, enfin tout ce qui concernait l'exposition livré. Et moi, je me rémunérais. Alors j'avais trouvé la solution de faire une association loi 1901 parce que je ne voulais pas faire quelque chose de commercial. Je voulais travailler dans le public. C'est pour le public que je faisais ça. C'était pas pour quelques happy few. Donc j'avais fait une association loi 1901 qui me permettait effectivement aussi de recevoir des subventions. Voilà. De la part des institutions publiques avec lesquelles je travaillais. Il y avait des conventions, signait des conventions, enfin voilà. Donc j'étais libre. Et surtout, je pouvais choisir mes projets, bien sûr, personne ne me demandait rien, et puis me les voir refuser. Parce que la liberté, c'est aussi ça, vous apportez un projet, on vous dit « non, ça ne me concerne pas ». Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, c'était une liberté que je payais par ailleurs, mais bon, il n'y a rien de mieux que d'être libre. Personne ne me contredira, je pense. Vous avez écrit Quoi peindre donc? Un titre de vos ouvrages écrit en 2000. Et que pouvez-vous nous dire sur la forme de la peinture actuelle? L'art contemporain qui désarçonne beaucoup le public, souvent qui se dit « Ah, je n'y comprends rien ». Voilà. Comment vous voyez la peinture, la forme actuelle et son évolution? Oui, je pense qu'à un moment donné, il y a eu carrément des guerres de tranchées entre ceux qui figuraient, par exemple, les figuratifs et les abstraits. Alors, on arrivait quelque part, il fallait se déterminer. Alors, vous étiez plutôt figuratif ou plutôt abstrait. Heureusement, tout ça a un peu disparu. Maintenant, en fait, tout cohabite. Toutes les formes d'art peuvent cohabiter.
c'est une grande liberté pour l'artiste, qui peut être à la fois figuratif et pourquoi pas abstrait dans ses fonds, ou abstrait tout court, conceptuel, qui peut utiliser la vidéo comme la photographie, comme le texte, je crois qu'il y a une très très grande liberté de possibilités dans l'art contemporain. Alors effectivement, ça désassonne, voilà, j'arrive pas à le dire, le public, parce que alors c'est quoi exactement l'art contemporain? Eh bien, c'est l'art qui nous est contemporain. Hein. Ça veut dire, en ce moment, à mon avis, c'est la transdisciplinarité qui prend le pas. C'est-à-dire, les artistes ont envie de travailler souvent avec d'autres artistes qui font un art différent. Par exemple, un écrivain et un peintre, ça c'était dans les années 80-90, on trouvait souvent des ouvrages fabriqués par les deux. Maintenant, les artistes peuvent travailler aussi avec des cinéastes, des danseurs, des musiciens, et je crois que tout ça se mélange beaucoup plus de nos jours bon. Et puis les moyens de communication ont changé. Vous êtes sur le web, voilà. Donc il y a aussi une diffusion beaucoup plus large de toutes ces formes, qui fait que l'hybridation de l'art contemporain. Alors, quoi en dire? Je ne sais pas. Je pense que moi, mon métier, c'est de surfer sur la vague, hein, c'est-à-dire de me dire, tiens, oui, il se passe ça en ce moment, et de voir un peu, d'essayer de comprendre. Maintenant, le grand public, je pense qu'il faut surtout s'adresser à lui comme si l'exposition était un partage, ce qu'elle devrait être. Ça veut dire que moi, quand je montre quelque chose, c'est que j'ai trouvé ça tellement bien que j'ai pas envie d'être toute seule à le voir. J'ai envie de partager mon bonheur, voilà. On n'est jamais heureux tout seul. Hein, c'est vrai. Voilà, hein, quand vous goûtez un bon gâteau, vous avez envie de le partager. C'est ça, hein, voilà. Moi, j'ai vraiment envie de partager ce que je montre. Et je pense que quand on a cette envie de partage, eh bien, les gens comprennent, ils sont accueillis, voilà. Hein. Quand on les méprise, quand on nous méprise, on n'a pas envie d'entrer. Si vous avez, il y a des expositions qui sont méprisantes pour le public. Moi-même, il y a des expositions que je supporte pas. Je me dis, on prend pour qui là? Non, je n'irai pas. Voilà, parce que l'autre n'a pas envie de partager. Et ça se sent tout de suite. Vous entrez dans une cuisine, vous savez tout de suite si la dame fait à manger pour tout le monde, pour partager ce qu'elle est en train de faire, ou si elle le fait parce qu'elle est obligée de le faire, et puis que ça va être dégoûtant, et que vous n'avez pas du tout envie de manger ce qu'elle est en train de faire, même si les ingrédients sont merveilleux. Voilà. Donc je crois qu'il y a une humanité qui doit passer. Si ça passe pas, c'est que vous avez raté. Enfin, c'est moi qui aurais raté. Si je présente une exposition où ça ne se sent pas que j'ai envie de partager, j'ai raté mon coup. C'est pas le public qui a tort, c'est moi. Alors, quels sont vos projets? Bien sûr, je suppose que vous en avez des tas. Hein. Et y a-t-il une future collaboration avec la ville de Vence, enfin avec le musée, ou avec des artistes de Vence que vous connaissez Alors, moi, je m'intéresse aussi toujours d'où je suis, qui sont les gens qui sont là. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée à Vence, c'est ce qu'ils voulaient me demander. Il n'y avait pas de régisseur dans ce musée, et je me suis dit, les meilleurs régisseurs, c'est les artistes. Parce que, je réponds à ta question en fait, celle que tu m'as pas posée. Les meilleurs régisseurs, c'est les artistes. Parce que quand on accroche avec des artistes, on accroche justement avec cette émotion, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Et je pense c'est celle qui fait penser, hein, celle qui donne envie, celle qui fait quand on ressort d'une expo, on a envie de dessiner, enfin si on est artiste. Voilà. Et je pense que cet œil-là, j'en ai aussi besoin quand j'accroche.
Et quand on accroche avec des régisseurs, s'ils sont simplement des techniciens à votre service, vous dites ah non, un peu plus haut, un peu plus bas, oh ben non, ça non, vous mettez cela, c'est pas mon genre. Je préfère dire ah ben alors qu'est-ce que t'en penses, voilà. Et alors qu'est-ce que t'en penses? Si j'ai des artistes à côté de moi, c'est merveilleux, parce qu'en fait on discute. Hein, oh non, moi je mettrais ça plutôt là. Alors on essaye, on voit. Par exemple, cet accrochage-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Bon, parce que tout à coup, le lieu s'y prêtait et que c'est un des régisseurs qui a dit voilà, ça serait bien d'en mettre un là et deux là, et c'est parfait, on est chez nous là. Voilà. Et donc, il y a un échange déjà avec les gens avec qui je travaille. Parce que s'il n'y a pas cet échange, il n'y a pas ce qu'on cherche à donner. Hein. Et avez-vous d'autres projets d'ouvrages ou d'essais ou de... Oui, alors... Parce que vous avez beaucoup écrit sur beaucoup d'artistes. Oui, alors là, j'ai en projet une série de conférences que j'aimerais donner. Alors, j'ai jamais donné de conférences. J'ai jamais enseigné, et puis tout à coup j'ai envie, parce que je me dis bon, maintenant je sais quand même ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, j'ai des choses à transmettre, hein, et peut-être il y a des gens qui ont besoin qu'on transmette quelque chose. Donc j'ai une série de conférences que je suis en train de travailler, où je voudrais pénétrer l'œuvre d'un artiste avec, comment dire, l'idée directrice, je dirais, de son œuvre. Par exemple, là, je dois faire une conférence sur Jean Le Gac. Jean Le Gac, que vous avez déjà eu au musée, oui. Déjà vu, mélange pas simplement les images et les textes, mais il mélange les temps de l'enfance, les temps de... c'est un savant mélange de différentes temporalités, voilà. Et donc, je voudrais parler de son œuvre en parlant de cela. Voilà. Donc, je suis en train de faire le texte, et après, je voudrais faire une série de conférences comme ça. Il y a une dizaine, et ensuite les réunir et produire un texte. Et pourquoi pas une exposition? Je ne sais pas, l'exposition peut-être. Si je trouve un livre, si je trouve quelqu'un que ça intéresse.